Portrait de avec Rachel Alissi vous est présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée. Bonjour, Mme Leclerc. Bonjour. Ça va bien? Bien oui, ça va bien, merci. Bienvenue dans notre clinique ici, sur le boulevard René-Lévesque. Je suis Dr Frédéric Simard, je pratique la médecine esthétique à temps plein. On s'est rencontrés, nous, il y a à peu près un mois, juste pour expliquer aux téléspectateurs. Oui. Vous aviez eu à ce moment-là des épreuves plus difficiles dans votre vie, Oui. perte de sommeil, du stress, de l'angoisse, parce qu'il y avait plein de choses qui arrivaient en même temps. Exact. Vous avez dit, ça se reflète dans mon visage, je trouve ça difficile. Donc, on avait à ce moment-là commencé à faire un petit traitement comme pour d'antifatigue, de vous donner un air reposé. On avait à ce moment-là rempli un peu les trous de fatigue de chaque côté dans vos pommettes et on avait aussi traité un peu vos rides autour de la bouche, les péribuccales ou communément appelées les rides du fumeur, même si on ne fume pas. OK? Donc, ça, c'était un premier traitement. Puis là, vous avez dit, sais-tu quoi? Moi, j'aimerais ça continuer. Donc, on a dit, bon, parfait. On avait décidé qu'on allait continuer une deuxième suite de traitement, mais tout en restant dans le léger naturel. Donc, qu'est-ce qu'on avait décidé de faire? C'était peut-être d'arranger un peu la définition de l'angle mâchoire à l'arrière et puis de donner un peu de volume sur le côté pour lever un peu le bas du visage et puis donner une allure reposée. Donc, on fait un petit résumé. Y avait-il d'autres choses aujourd'hui à part ça que vous vouliez faire ou ça résume pas mal, là? Ça résume pas mal. Ça résume pas mal? OK. Super. Ça fait que on va y aller. La dernière fois, ça s'était bien passé? Très bien. La récupération, je veux dire, on avait fait ça avec des cathéters. Je pense que vous avez fait des ecchymoses ou... Non, pas du tout. Il n'y a pas eu d'ecchymose? Il n'y a pas eu de mal. Pas eu de mal, rien, ça s'est bien passé. Très bien. Puis c'était naturel, hein? Oui. Parfait. Fait qu'on va continuer avec les mêmes techniques encore cette fois-ci. Un petit cathéter qui ne fait pas d'ecchymose, puis on va y aller tout en douceur, éviter les changements radicaux puis les transformations. Tout en douceur, donner un peu de lifting au bas du visage en allant lever un peu le haut et tirer un peu derrière. Juste tendre la peau un petit peu, ce qui va vous aider à vous donner une allure reposée. Puis en ayant cette allure reposée, des fois, ça peut nous aider à travers ces épreuves-là. En se regardant dans le miroir, ça peut nous redonner un petit gain de confiance en nous. Ça peut être le fun. Parfait. C'est qu'on y va? Parfait. OK, à tout de suite. Parfait, merci. On fait juste... On avait déjà fait cette partie-là l'autre fois, mais on fait juste rehausser encore un peu. On fait attention de ne pas tout faire la même fois. Donc, en mettant du volume ici, qu'est-ce qu'on fait? Regardez le bas, qu'est-ce qui se passe? On va tout relever le bas, OK? Donc, vraiment, on va aller créer un effet de volume latéral au visage. On va donner un visage plus triangulaire, avec une allure plus mince. Et puis, surtout, un rehaussement du bas du visage. On lève le bas du visage, OK? On enlève les pattes d'eau en même temps parce qu'on tend la peau autour des yeux du même coup. Donc c'est comme une pierre à deux coups. Parfait. Donc, déjà, on a un côté de fait, vraiment un rehaussement très beau. On voit à quel point qu'on a mis du volume sur le côté pour aller lever le bas du visage. On voit le bas du visage comment on a une bonne tension, on a moins de bajoux déjà. On va aller maintenant refaire l'angle mâchoire, ce qui va tendre en plus le bas. OK? A bien été? Oui. Parfait. On continue. OK. On va se tourner un petit peu pour bien montrer aux gens l'arcade zygomatique qui a été fait. On a relevé le haut du visage, on voit la belle tension qu'on a créée. Puis là, en plus, on va aller dans le bas du visage, au niveau de la mâchoire. On s'assure qu'on est au bon endroit avec notre cathéter qui est d'un calibre suffisant pour s'assurer d'une sécurité. S'assurer qu'on ne va pas cannuler un vaisseau. Et on ne brise pas les nerfs non plus parce que le cathéter est vraiment rond. Ce qui va définir sa mâchoire. Qui va faire que de profil, maintenant va avoir l'air beaucoup plus jeune, un profil rajeuni. Ce produit-là va aller également stimuler le collagène et faire que son visage va se resserrer jour après jour pendant 2 ans. Donc, on va se tourner pour bien montrer la caméra. Donc, on a refait l'angle mâchoire ici. et le lifting du haut du visage par l'arcade zygomatique,
qui a permis vraiment de tendre la peau et d'éliminer la petite bajoux ici. Si on tourne ici comme ça, on voit qu'il n'y a pas d'angle de la mâchoire et qu'il y a une bajoux ici. Donc comment on va faire? On va aller ici prendre par en haut. On va mettre un peu de volume ici. On avait déjà commencé lors du dernier rendez-vous. On va mettre un peu plus. On y va progressivement. Lifter un peu comme ça. Puis en plus, on va aller refaire l'angle de la mâchoire, ce qui va permettre de tirer par l'arrière, ce qui va améliorer les bajoux, mais surtout aussi les deux rides de la marionnette. Ça a bien été pour la première étape? Oui. On y va pour la deuxième? Je suis prête. On va sculpter quelque chose de le fun. Donc, on réussit à lever, mais en créant une forme, une volumétrie qui est vraiment agréable à l'œil, qui va mettre les yeux de madame en évidence. Beaux yeux verts, qui va lui donner un air reposé. Et voilà, c'est déjà terminé. Ça a bien été? Mm-hmm. Donc, on s'en va vraiment avec notre cathéter à l'angle de la mâchoire, mettre un petit bolus à l'arrière pour une petite quantité de produit pour vraiment permettre de recréer cet angle de la mâchoire et de tendre la peau, stimuler le collagène pour avoir vraiment une stimulation du collagène et un resserrement de la peau par un produit qui s'appelle l'hydroxyapatite de calcium, qui est excellent pour ce genre de travail. On voit présentement l'angle de la mâchoire se faire vraiment sculpter, recréer, ce qui va donner un soutien au bas du visage et ce qui va permettre d'améliorer les bajoux et les marionnettes. L'hydroxyapatite de calcium, c'est un produit qui est utilisé depuis plusieurs années et qui est un produit de comblement qui est fait à base de calcium, mais qui a la propriété de vraiment stimuler énormément le collagène et qui travaille très bien pour le bas du visage. Pour d'autres choses aussi, mais on l'utilise beaucoup dans le bas du visage pour vraiment recréer cet angle de la mâchoire qui est tout à fait naturel, qui est propre aux gens un peu plus jeunes et qui nous permet surtout d'aller stimuler, mais aussi tendre la peau pour que la bajoux paraisse moins. Donc on voit maintenant, avant on n'avait pas de définition, là on a une belle définition de l'angle de la mâchoire. C'est sûr que le traitement vient d'être fait, donc on aura besoin là, de un peu de temps. Donc c'est déjà terminé. Ça a bien été, hein? Oui. Ça fait qu'on montre bien aux téléspectateurs l'espèce de pince qu'on a mis ici pour relever le haut. Donc on a tendu la peau, l'angle de mâchoire qu'on a refait ici, qui tend la peau vers l'arrière, les bajoux qui sont franchement disparus. Tout ça va se placer, ça vient juste d'être fait. On a mis quand même 12 cc. Le temps que ça se place, on en a pour quelques semaines, mais personne ne va s'en rendre compte. C'est très beau déjà. Même chose ici, on regarde l'angle de mâchoire, disparition de bajoux. Ici, notre espèce d'épingle à couche ici, donc le volume dans la zygomatique qui fait relever tout le visage. Donc, un lifting par injection, ce qui vous donne une allure reposée et puis qui va donner un petit aide pour passer à travers les choses plus difficiles que vous vivez en ce moment. Merci beaucoup. Ça fait qu'on se voit dans 2 semaines pour un suivi. Parfait. Mon équipe est là à tous les jours. Ils vont vous appeler demain, après-demain. Ils vont vérifier par téléphone si ça va bien. Moi, je vous revois dans 2 semaines. Puis, un entretien de tout ça, c'est tous des produits qui durent 1 an et demi, presque 2 ans. Donc, on fait un entretien de tout ça dans à peu près 1 an. Mais on en met beaucoup moins. Une petite quantité juste pour l'entretenir pour que ça dure pour des années et des années à venir. Super. Merci beaucoup. Bonjour, M. Simoneau. Oui, bonjour. Ça va bien? Très bien, oui. Dr. Simard, donc on s'est déjà vu à quelques reprises. Vous revenez aujourd'hui dans un cadre un peu d'entretien. Je pense que vous nous expliquer un peu ce qui vous intéressait aujourd'hui. Oui, ben moi j'aimerais que ça reste naturel comme intervention. OK. Puis enlever un peu l'effet de fatigue. Là. Absolument. C'est vraiment, mon but aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. OK. Donc, dans le contexte où vous voulez quelque chose qui reste tout à fait naturel sans vous transformer, on va. Qu'est-ce que je suggère? C'est de faire un peu d'entretien dans les trous de fatigue ici qu'on appelle, là, vraiment la petite dépression qu'il y a là, juste donner une allure un peu reposée. On va traiter un peu les nasogéniens, mais presque pas. On aime les garder chez un homme de votre âge. On fait juste s'assurer qu'ils ne vont pas progresser dans les années futures. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant souvent chez l'homme, c'est de faire la mâchoire un peu plus carrée, donner un look un peu plus masculin. Ça paraît pas, on va le faire très très léger, on ne veut pas en faire trop, mais juste une petite touche, juste pour donner un petit boost là, au niveau de l'angle de la mâchoire en postérieur, ce qui est très populaire chez les hommes. Est-ce que ça vous tenterait comme plat de traitement? Tout à fait. OK, parfait. Ça fait qu'on se voit tout de suite, puis on se prépare pour ça. Parfait. Merci. On y va?
Go! Pas trop découragé? Pas du tout. OK. Je suis en confiance. Donc, on y va de façon légère aujourd'hui. Rester tout à fait naturel. Puis on fait vraiment faire attention, mettre les volumes aux endroits différents pour que ça reste très masculin comme visage, OK? Donc, l'approche pour un homme est complètement différente que pour une femme parce que on veut vraiment des volumes qui vont être dans des endroits très masculins. Donc, on fait un entretien. C'est des choses qui avaient déjà été faites. Donc, on va vraiment s'enlever tous les rides, juste faire un petit entretien. Donc, déjà, c'est commencé. On enlève un peu de fatigue. On remet un peu de collagène aux endroits où on les a perdus. Donc, on commence par le haut du visage. On enlève un petit peu de fatigue. Ça va être très important au niveau des nasogéniens, de ne pas les faire au complet. Chez l'homme, on les laisse présents, mais on les entretient pour qu'ils paraissent un peu moins. Et voilà. Donc, on distribue le volume vraiment d'une façon différente pour être certain de garder l'allure de monsieur qui est très masculine, très belle. Donc déjà, et il faut quelque chose de léger, donc comme ça, c'est déjà très beau. Ouais. Ensuite, on va entretenir un peu des nasogéniens qui ont déjà été traités dans le passé, mais qu'on va entretenir aujourd'hui. On tourne le visage un peu par là-bas. On prend un cathéter. Donc, on n'enlève pas tout le nasogénien. On fait un petit entretien juste pour éviter que celui-ci continue à creuser. On les laisse là, on les aime, parce que chez l'homme, c'est beau. On fait juste s'assurer qu'il ne progresse pas avec les années. Et voilà. Donc, c'est très léger, comme ce que monsieur voulait. Donc, on voit vraiment qu'il y a un côté qui est plus creux ici, plus fatigué, un nasogénien un peu plus creux. Ici, un petit entretien qui a été fait. On a enlevé un peu de papier mâché ici, sans tout l'enlever, et on a entretenu la ride nasogénienne. Donc, c'est très intéressant. Êtes-vous prêt pour continuer de l'autre côté? Oui. On y va? On y va. Parfait. Donc, on voit effectivement que le trou de fatigue est franchement amélioré, nasogénien qui est moins pire. Je trouve que quand je me mets face au monsieur en position assise, donc pour avoir vraiment la gravité, je trouve qu'il en manque un petit peu encore. Donc, on va juste compléter une petite quantité encore. On fait attention d'y aller doucement, ne pas trop en mettre, hein, parce que, encore une fois, très léger. On a une petite dépression de la joue, on ne veut pas tout l'enlever parce qu'on trouve ça beau. Donc, je mets juste vraiment à la hauteur des yeux de monsieur. Il faut vraiment avoir une vision en 3 dimensions sur tout le visage et voir les deux côtés. Donc, vraiment, on voit que c'est beaucoup mieux. Il y a la fossette ici qu'on se demandait si on n'allait pas faire, mais je trouve que quand monsieur souriait, je trouve ça joli, la petite fossette qu'il y a là. Donc, j'ai décidé de ne pas la remplir, là. Mais vraiment, on a fini par arrondir la joue un peu plus encore. Donc, on fait l'introduction du cathéter. C'est le pire du traitement. On est rendu. Qu'est-ce qui est avantageux avec ce cathéter, c'est qu'il est rond au bout, donc il ne peut pas couper les structures sous-jacentes, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins, les artères, les veines, les nerfs. Donc, quand même très sécuritaire. On peut tourner le visage un peu. On va essayer de montrer aux téléspectateurs à quel point on peut redonner un peu d'air reposé, enlever un peu de fatigue, sans transformer les gens. Vraiment, qu'est-ce qui était important chez ce monsieur, c'est qu'il ne voulait pas être transformé. On a dit qu'on n'enlevait pas toutes les petites imperfections, on enlevait surtout de la fatigue. Juste me mettre face à vous un peu, voir les deux côtés en même temps. Donc, c'est intéressant d'être capable d'injecter avec la main gauche, parce qu'on est capable de se mettre face au patient et de voir les deux côtés en même temps qu'on injecte. Donc ça donne un gros avantage. Si l'injecteur est capable d'utiliser ses deux mains. Donc c'est intéressant parce que vraiment, en direct, on voit la correction de la fatigue se faire. Très beau. Donc on respecte l'anatomie du monsieur pour s'assurer que ça reste naturel. Quand on essaie de faire les deux côtés trop égaux, on perd un peu cet aspect naturel. C'est bien important à comprendre que il n'y a rien d'égal chez un être humain, donc
c'est important de garder cet aspect-là un peu inégal. Donc, on va entretenir un peu le nasogénien. C'est un traitement qui a déjà été fait, mais on en met un tout petit peu juste pour faire un petit entretien. On ne veut pas enlever le nasogénien complètement, c'est jamais une bonne idée. Surtout chez l'homme. On tourne la tête un petit peu comme ça. Et voilà. Donc maintenant, on va aller vraiment donner un peu de volume à l'angle mâchoire postérieur. Donner un look un peu plus masculin. Encore là, ça va être très léger aujourd'hui. On ne fait jamais au complet la première fois. Donc on va vraiment introduire le cathéter dans un plan pour avoir un beau résultat au niveau de l'angle mâchoire. Donc on va introduire le cathéter qui est déjà introduit. On va injecter un produit qui est à base de calcium qui va nous aider à vraiment donner cette espèce d'allure masculine que les hommes recherchent beaucoup. C'est un traitement qui est beaucoup demandé chez les hommes ici parce que ça donne ce petit côté masculin que les dames aiment beaucoup chez l'homme. Donc, les gens, ça leur donne la confiance en eux et ils aiment mieux leur look une fois l'angle mâchoire qui est vraiment fait. On fait attention pour ne pas trop exagérer non plus. Aussi, on ne veut pas trop de changement la première fois. Donc, chez la femme, on utilise cette stratégie, mais différemment. On va porter le produit derrière l'os pour étirer les tissus, pour traiter la marionnette. Chez l'homme, c'est plus pour un look masculin, donc le produit est placé différemment, encore une fois. Tout est différent dans l'approche homme-femme. Je sais qu'il y a beaucoup de madames qui vont nous regarder et qui aimeraient ça peut-être que leur conjoint vienne ici pour ça. Mais ça donne des très beaux résultats, effectivement. Souvent, c'est quelque chose qu'on va construire en 2-3 fois. Donc là, déjà, on a mis une petite quantité ici. Et on voit déjà l'angle mâchoire qui est quand même bien défini. Ici, donc c'est intéressant de voir par rapport à l'autre côté où on n'a pas l'angle mâchoire qui est défini du tout aussi. Tournez un peu pour voir peut-être la caméra. On voit ici. On voit ici. Regardez comment c'est beau. Ça rajeunit énormément le profil. Ça donne une allure masculine, une belle ligne du bas de la mâchoire. Très intéressant. Ça n'a pas été si pire? Non. OK. Ça n'a pas douloureux. On fait l'autre côté ou on le laisse comme ça? On va le faire, je pense. OK. On va faire l'introduction du cathéter ici comme ça. On va modifier nos positions qu'on prend habituellement. On prend bien notre repère anatomique et on introduit le cathéter exactement dans le bon plan pour réussir à obtenir cet angle mâchoire qui va rajeunir votre profil, qui va donner une allure masculine et un look intéressant. Donc, on s'assure que le cathéter est bien à la bonne place, exactement dans le bon plan. Donc, on va aller avec cet outil qui est très sécuritaire, injecter un peu de calcium pour restructurer l'angle mâchoire et donner vraiment ce petit look masculin que les hommes aiment bien. On fait un petit traitement. C'est l'été, monsieur ne voulait pas trop de changements. Éventuellement, on complétera pour faire un peu plus encore. Mais on voit déjà la belle angle de mâchoire carré je ne sais pas si la caméra est capable de voir, mais qui est franchement amélioré par rapport à ce que c'était avant. On n'avait plus vraiment d'angle ici. Donc pour aujourd'hui, ça va être assez. Je vais vous montrer le résultat. Donc je vous montre un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc on a vraiment enlevé la fatigue du côté gauche et du côté droit. Les joues ne sont pas exactement identiques, mais c'est normal, il y a un côté du visage qui est plus avancé que l'autre, mais on ne veut pas trop corriger ça. On a entretenu les nasogénies sans les enlever complètement, être sûr que vous gardez votre allure masculine. On a recréé l'angle, la mâchoire ici. C'est beau, hein? Puis même chose de l'autre côté. OK? Très beau. Très beau. Ouais. On a fait attention de garder vos traits masculins avec les rides du front qu'on n'a pas enlevé complètement. On les garde chez les hommes. Un peu de pas de doigt qu'on garde chez l'homme également. Juste enlever la fatigue. Les nasogénies, on les garde également. Ça fait bien. Les femmes aiment les hommes matures qui paraissent bien. On fait juste les entretenir pour pas qu'ils se détériorent. Et on crée un peu cet angle à mâchoire qui, de profil, va vous rajeunir énormément. Et même de devant, va donner une allure plus masculine.
Ça vous va? Comme ça? Donc, c'est léger, mais c'est ce qu'on avait discuté au départ. Oui. Donc, on va y aller comme ça, puis on se revoit pour un petit entretien dans un an. Super. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Portrait 2 avec Rachel Alissi vous a été présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée.